graphique. Vous allez pouvoir constater qu'il existe déjà un certain nombre de requêtes qui sont livrées en standard dans l'application, et l'outil permet bien sûr de créer de nouvelles requêtes, ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons faire une requête sur les commandes. Nous allons pour cela donc ajouter parmi toutes les tables présentées dans l'application la table des commandes, ou même les tables des commandes qui nous intéressent. Donc nous allons prendre dans un premier temps les en-têtes de commandes. Nous allons rajouter également les lignes. Nous allons prendre par exemple les quantités. On va constater déjà dans un premier temps que le lien se fait nativement entre les différentes tables. Et nous allons rajouter une troisième table, les articles, pour pouvoir aller récupérer des informations qui sont stockées dans la fiche article. Voici. Donc les trois tables sont affichées. Nous allons pouvoir agrandir un petit peu pour avoir un peu plus d'informations sur chacune de ces tables. Il ne reste plus maintenant qu'à sélectionner parmi les trois tables présentées les différentes zones que nous souhaitons pouvoir afficher dans notre requête. Donc, on a rajouté l'année, le numéro de commande, le client factuel, le client commandé, le code article. Nous allons rajouter également des familles statistiques 1 et 2. Puis nous allons rajouter par exemple les quantités. Donc il y a différentes quantités qui existent dans les différentes commandes, les quantités allouées, les quantités initiales commandées, en préparation, en rupture, enfin voilà, toutes les quantités que nous pouvons avoir. Donc, nous allons prendre par exemple la quantité commandée, puis même la quantité livrée. Voilà, on a suffisamment d'informations au niveau de notre requête. Nous allons pouvoir même sur chacun de ces champs maintenant choisir de masquer l'information et pour autant de pouvoir faire des sélections dessus. C'est-à-dire que là j'ai masqué l'année et je vais pouvoir quand même sélectionner dans ma requête une seule année ou plusieurs années si je le souhaite. Pour améliorer cette requête, nous allons faire même une représentation caractère ou graphique, c'est-à-dire soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique. Donc nous allons le mettre par défaut en barre. Voilà, nous n'avons plus qu'à créer cette requête. Donc là, X3 va générer notre enregistrement. On va valider la requête pour que X3 génère la nouvelle fenêtre correspondant à ce tableau ou à ce graphique. Voilà, c'est terminé. Et si nous l'exécutons, donc voilà comment ça se présente la première fois. Nous allons faire un filtre sur l'année, puisque nous avons demandé la possibilité de filtrer sur l'année. Nous allons prendre l'année 2017. Et voilà notre tableau qui est présenté à ce niveau-là. On peut même améliorer un petit peu la présentation, puisqu'on va pouvoir personnaliser le graphique, en mettant des couleurs ou des représentations un petit peu sous forme, cette fois-ci peut-être de nuages. Voilà. Et on va pouvoir choisir de jongler pour le mettre derrière notre tableau, ce graphique. Voilà. Donc maintenant nous avons notre requête sous forme de tableau ou sous forme de graphique. Voilà. C'est très simple et c'est très rapide à mettre en place. Merci, puis à très bientôt.